Bonjour, alors cette semaine on se retrouve pour une vidéo super courte dont le sujet est: est-ce que tu gères les stress de la vie différemment depuis ta transition? Alors évidemment, depuis ma transition, ma vie a changé et les enjeux ne sont plus les mêmes, ça c'est sûr. Je sais pas trop ce que je dois comprendre dans les stress de la vie, si c'est genre se loger, travailler, payer des impôts, dealer de l'héroïne, boire du jus de citron tous les matins. Je pense que certains trucs sont évidemment plus difficiles, comme trouver un emploi, un logement. C'est plus compliqué quand on est trans, donc forcément on les gère différemment. Mais la transition, c'est aussi des tas de stress en plus dans des situations qui posent même pas problème aux personnes cis, qu'elles n'imaginent même pas. Ne serait-ce que toutes les insécurités liées au passing, à l'outing, le stress de se demander si les gens vont voir qu'on est de tel genre, si on sera mégenré, si on sera obligé de s'outer en tant que personne de tel genre alors que ça ne correspond pas à l'image que les autres ont de nous, qu'on ne sera même pas cru, que notre genre et notre transition seront un sujet de débat, ou même ne pas vouloir être visible et que personne sache qu'on est trans, et alors connaître le stress du le détectera-t-on, si on peut même accéder aux toilettes dont on a envie, besoin, si on pourra aller dans tel vestiaire, participer à telle équipe de sport, et qu'on pourra pas forcément se justifier parce que notre carte ne correspond pas forcément à notre vrai prénom. Donc ouais, je pense que beaucoup de stress de la vie sont modifiés, et qu'en les gérant différemment, ça prend plus de temps et d'énergie. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais je sais vraiment pas trop quoi dire à ce sujet-là. Alors comme souvent, il faut amener un chat. Fais coucou. Non, il veut pas. Non, il aime pas être dans les bras. Voilà. Salut. Je fais jamais ce geste en fait. Tout le monde fait ça sur YouTube, non?